Tu crées du contenu depuis un certain temps car tu sais que la constance est la clé. Parfait. Cependant, je te recommande quand même de faire attention car il est important de savoir t'écouter. Je t'explique tout ça dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Hachette Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 340, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi est-il important de t'écouter avec ta création de contenu? » Oui, bien sûr, comme je l'ai mentionné très souvent et que j'avais continué de répéter dans le futur, oui, la constance est vraiment importante en création de contenu et je le pense en fait fortement et même pas juste avec ton contenu dans la vie de tous les jours. C'est bien d'avoir des saines habitudes de vie, c'est important de faire du sport, c'est important de bien manger et justement pour que cela arrive, que tu sois justement en forme, que tu sois en santé et tout, eh bien ça prend de la constance. C'est pas juste d'aller t'entraîner 2 semaines ou de bien manger pendant 2 semaines puis pour ça tu penses que tu es correct pour le restant de l'année. Non, ce sont des petits pas, des petites actions chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, qui au final vont faire la différence sur le long terme. Mais un point quand même que je voulais souligner dans cette émission, c'est l'importance justement de savoir t'écouter. Dans le sens qu'actuellement, avec ton contenu, ce que tu fais présentement, est-ce que ça te correspond encore? Est-ce que ce serait peut-être mieux pour toi d'être sur une autre plateforme, un autre réseau social, créer un autre format de contenu? Toutes des questions auxquelles tu es le seul qui peut vraiment y répondre. Alors, je ne peux pas y répondre à ta place. Est-ce que ça serait une bonne idée? Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? Je ne peux pas le dire. En fait, même qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, c'est pour toi. Et même que je t'invite à te demander, est-ce que tu as peut-être même besoin d'une pause? Et oui, moi qui mentionne l'importance de la constance, l'importance d'avoir un rythme qu'on est capable de maintenir, je suis quand même capable d'admettre que parfois, on a besoin d'une pause et dans ces moments-là, ça peut faire en fait toute la différence, dans le sens que c'est parfois bien de prendre un pas de recul pour pouvoir mieux avancer. Puis c'est comme je te dis, le marathon, en fait, la création de contenu, c'est comme un marathon. Donc, c'est vraiment quelque chose sur le long terme, ce n'est pas un sprint. Et si jamais tu te brûles, que tu as l'impression de manquer de créativité, que tu es fatigué parce que c'est vraiment quelque chose qui te prend beaucoup de temps et autres, et que justement, tu sais, que tu en fais juste trop et que ça fait en sorte que tu dois arrêter pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois pour différentes raisons, ce n'est pas mieux non plus. Oui, tu peux toujours déléguer si tu en as les ressources, mais sinon, ça complique quand même grandement les choses. Alors, je t'invite justement à te poser la question. Donc, mieux vaut parfois prendre une pause, peut-être une semaine ou deux, peut-être prendre quelques pauses dans l'année justement d'une semaine pour vraiment être en mesure de réfléchir, se centrer, être sûr que ce qu'on fait actuellement, ça correspond, oui, à la stratégie qu'on a définie, mais si ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire avec les objectifs qu'on veut atteindre selon notre vision, nos valeurs et tout. Et justement, en prenant ces pauses-là, eh bien, ça te permet peut-être de continuer justement sur le long terme, un peu comme, j'aime ça mentionner, faire des parallèles avec l'entraînement, mais quand tu t'entraînes pour un marathon, oui, c'est plusieurs mois quand même intense, mais avant et après, tu prends une pause par la suite parce que tu peux pas être en mode marathon 12 mois par année, ou en tout cas, s'il y en a qui le font, tant mieux pour eux, mais moi, je confirme que je n'étais pas en mesure de maintenir le rythme. Donc, des pauses, ça fait du bien aussi. Alors, je trouve ça important de te le partager aujourd'hui. Et en fait, principalement, pourquoi ce sujet-là d'épisode m'est venu, c'est qu'en fait, c'est que j'ai réalisé que justement 2 épisodes de podcast par semaine, comme je le fais depuis les 6 derniers mois, en fait, depuis le début de l'année 2025, comme tu le sais, c'est quand même beaucoup. Pourtant, je le savais, je sais c'est quoi la préparation, je sais que le temps que ça prend justement à trouver les idées, pour planifier le texte, les planifier sur les plateformes d'écoute, les planifier sur YouTube, l'enregistrement et tout. Mais en fait, c'est ça. Donc, j'ai réalisé que c'était peut-être beaucoup et je vais t'expliquer en fait lors du prochain épisode en détail justement pourquoi je reviens sur ma décision. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu et qui sait, je le souhaite, te permettre de gagner du temps.
Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/ressources, ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 341, alors que je répondrai à la question « Pourquoi est-ce que je reviens à mon ancienne fréquence? » À très vite!